Bonjour Lise, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le cadre des interviews Ils ont osé. Parce que oui, tu as osé Lise, vous ne connaissez peut-être pas Lise Assetto, eh bien je vais lui proposer de dire qui elle est, d'où elle vient, où elle va, si elle le sait d'ailleurs, et dire ce qu'elle fait aussi, parce que c'est une magicienne que j'ai rencontrée il y a 3 ans. J'ai dormi dans un de ces dômes que vous voyez, regardez la magie du lieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'elle a construit de ses mains magiques, de son cœur magique et de son esprit magique. Voilà ce dôme. Et donc, elle va vous en dire plus parce que c'est vraiment magique. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent là maintenant. Donc, Lise, j'aimerais bien que tu puisses dire en 2 mots déjà, qu'est-ce que tu as envie de dire pour qu'on te connaisse en dehors de ton chemin de dôme? Bonne question. Déjà, merci David de faire cette interview et de te revoir aussi après justement cette rencontre dans ce dôme à Bugarache. Je suis Lise, je suis arrivée sur Terre il y a 39 ans déjà. Et j'ai toujours été intéressée par la création, la nature, le fait de créer du beau, la beauté. Je me suis toujours sentie, on va dire, bien en sécurité quand le beau était autour de moi, que ça nourrissait mon âme. Et je me rends compte que toute ma vie, j'ai fait des petites choses pour que l'environnement dans lequel j'évoluais finalement s'améliore dans quelque chose qui me convenait. Voilà. Pour cette... Et en fait, un jour était venue cette idée de construire des dômes. Est-ce que c'est ton métier d'origine? Est-ce que tu as été formée à cela au départ? Alors, pas du tout. Donc, j'ai suivi un cursus classique dans la gestion. Voilà, dans la gestion. Et les dômes, je ne connaissais pas du tout. La construction, l'autoconstruction, c'était pas du tout dans mon univers. Et alors, comment c'est arrivé? Parce que tu es tombée dans un dôme un jour, comme par hasard? Non. Non. Alors, comment c'est arrivé? J'ai vécu une période de nomadisme en camion aménagé, où je, un peu comme toi, au gré du vent, au gré du van. Donc, je me laissais porter par le mouvement, par la vie, avec mon camion ça, avec des grands moments de liberté, de mouvement et de découverte aussi à ce moment-là. Et au fur et à mesure, je me voyais vraiment pas habiter de nouveau dans d'autres environnements. Et là, je me suis penchée sur les yourtes, parce que je connaissais que ce mode d'habitation, les yourtes. Et puis à ce moment-là, dans ces recherches, j'ai découvert le dôme. Voilà, une personne qui vivait dans une forêt, dans un dôme. Et là, ça a semé la petite graine. Voilà. Et petite graine est devenue grande, est devenue une jolie fleur, est devenue une entreprise, est devenue un rêve. Alors qu'est-ce que c'est? On va revenir sur tout ça bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un dôme? Alors un dôme géodésique, c'est une structure géodésique, donc formée de pentagones, d'hexagones, avec la fleur de vie. Donc c'est une structure en géométrie sacrée, qui a été inventée il y a bien des années déjà. Et c'est une forme qui évolue au fur et à mesure finalement selon les constructeurs. C'est vraiment une forme de géométrie qu'on retrouve maintenant dans l'habitation et qui évolue selon les personnes qui prennent en œuvre
ce projet, quoi. Mhm. Et tu dis des gros mots, tu dis fleur de vie, tu dis géodésique. Est-ce que tu voudrais en dire un petit peu plus pour que les personnes qui savent pas ce que c'est puissent un petit peu se représenter? Qu'est-ce que c'est que la fleur de vie? Qu'est-ce que c'est ces formes géodésiques, la géométrie sacrée? Un petit peu, juste un petit peu. Oui, un petit peu. Donc, on va déjà parler des solides de Platon, parce que dans le dôme, donc on retrouve les 5 solides de Platon. Le tétraèdre, donc la forme pyramidale en 3D, l'icosaèdre, le dodécaèdre, l'octaèdre, voilà. Et donc, c'est des formes qu'on trouve de façon universelle au niveau, dans le végétal, comme l'animal, comme l'être humain. Nos cellules aussi sont formées des molécules, l'organisation des molécules est formée avec justement ces solides de Platon. Donc tout ce qui concerne le vivant. Tout ce qui concerne le vivant, voilà. Ouais, merci. Et donc, c'est les formes de base et qui, assemblées entre elles, créent d'autres formes. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et la fleur de vie, alors? Donc la fleur de vie, c'est une forme de géométrie sacrée qui est connue dans plein de civilisations. Et donc c'est le cercle qui se démultiplie en graines de vie, donc avec 6 cercles et un cercle au milieu, donc la graine de vie, et par expansion, elle s'expanse en fleur de vie. Et ensuite, donc là il y a Christelle Lichy qui parle de fleur de l'unité, c'est la fleur de vie par expansion. Donc, et là, on retrouve aussi ça dans notre corps humain et même dans le cosmos, en fait. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, Exactement. On retrouve dans le vivant, tout ce qui est vivant, nous retrouvons donc ces formes-là géométriques, sacrées parce qu'elles sont en correspondance avec le vivant. Le vivant que l'on protège et qu'on a vraiment envie, voilà, de protéger. Donc ça apparaît dans ce dôme-là. Je regarde là de part et d'autre, et donc ces formes-là existent dans ce dôme, dans ces dômes. Alors, elles existent dans la création, c'est-à-dire que donc là on voit pas, mais il y a le plancher en dessous, il y a une conscience de création par rapport à justement les unités de mesure. Donc on fait attention à calculer le nombre d'or dans la création du sous-plancher, par exemple. Il y a le cube de Métatron aussi. Enfin voilà, on insère dans le dôme des géométries, différentes géométries. Et là, par exemple, le dôme, c'est un icosaèdre fréquence 2. Voilà. C'est-à-dire que on retrouve le pentagone au niveau du toit. Nous allons le retrouver, ce pentagone, au niveau du toit. Magnifique. Là, on retrouve le pentagone, l'hexagone. Donc toutes ces formes géométriques, eh bien tu les assembles, elles apparaissent ou elles n'apparaissent pas une fois que le dôme est construit. Mais en tout cas, tu te relis à elles et elles sont là à un endroit de ce dôme-là, tout ce dont tu viens de nous parler. C'est magique. Il y a quelque chose pour moi de magique quand j'entends parler de cela. Et quand je suis dans un dôme, là dans ce dôme, il y a aussi quelque chose de magique dans les perceptions. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cela? Il y a la matière, effectivement, donc on voit bien c'est une forme de sphère, mais un peu différente, on va dire, un peu plus complexe qu'une sphère, mais c'est en forme de sphère. Et quand nous nous trouvons dedans, la première fois que j'ai dormi dedans, donc avec toi et une autre personne, une autre femme, c'était magique. C'est vrai qu'il y a cette connexion avec la terre, puisque c'est posé sur la terre, cette connexion avec le ciel, parce que c'est tellement léger et puis tellement en lien avec tout ce qui est la nature, que cette perception-là me faisait vraiment vivre un état de, je
dirais presque d'extase, de Mhm. communion avec l'infiniment petit et l'infiniment grand. Qu'est-ce que tu auras envie d'en dire, toi? C'est exactement ça, c'est vraiment le dôme pour moi, c'est symbole de connexion entre terre et ciel, de façon totalement équilibrée. Et donc c'est une sphère qui est à taille humaine, donc comme une bulle humaine, voilà. Et donc en connexion avec la terre et le ciel, les énergies se organisent dans la fleur de vie, dans le dôme. Et pour moi, quand je rentre dans un dôme, il y a justement euh, ce mouvement intérieur et extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'aussi il y a plusieurs personnes dans un dôme, selon la place qu'on prend dans le dôme, il se passe différentes choses. Voilà. Et on peut aussi s'amuser avec le nombre de personnes. Si on est 3, formé forme d'un triangle dans le dôme, ça crée un peu comme une Merkaba. Si on est à 5, un pentagone, 6, un hexagone. Et ça vient venir amplifier l'énergie et faire circuler et créer une forme même au milieu du dôme. Voilà, donc au niveau subtil. Oui, Et, donc on pourrait dire que c'est vivant. Ce qui me vient, le mot là, c'est vivant. C'est ça, c'est Parce vivant. que ça se rend vivant avec les êtres humains qui circulent aussi à l'intérieur, parce qu'on peut recréer en tant qu'êtres humains des formes aussi géométriques, et avec cette structure-là qu'il est également. Donc c'est vivant, hein. Voilà. C'est un habitat qui est vivant, et on peut l'utiliser pour quelle sorte d'habitat? Alors, les dômes que je propose sont plus utilisés pour des espaces de soins en général, des espaces de soins, de reconnexion justement, ou pour dormir dedans et se régénérer. Voilà, je propose plus des dômes à taille humaine pour se régénérer et pour vivre le voyage de se reconnecter à soi. Voilà, c'est entre terre et ciel. Mais on peut aussi l'utiliser pour une pièce d'habitation, une chambre. Tu en as utilisé un, j'ai vu, là, pour un bureau. Oui, tu oui. me disais qu'il y en avait un, tu pensais à une salle de bain. Donc ça peut être utilisable aussi pour d'autres choses aussi. Oui, tout à fait. Après, on peut vraiment l'utiliser pour différents espaces de vie et l'aménager, c'est ça qui est bien. C'est là où on peut utiliser toute notre créativité. Et je pense aussi à la cabane d'un lit d'enfant. Exactement, ouais, oui, oui. Le mettre au-dessus d'un lit, ça va aussi favoriser l'harmonie, la circulation d'énergie, la connexion neuronale aussi. Et puis l'enfant ou même l'adulte peut s'en sentir protégé par cette forme ronde qui vient soutenir la régénération, l'évolution. Donc oui. C'est magnifique. Est-ce que tu auras envie de rajouter autre chose pour terminer bientôt? Mais est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses que tu voudrais donner comme information? Ce que j'aurais envie de partager, c'est que l'intérieur et l'extérieur sont vraiment liés. Et moi, je me suis rendu compte que le fait de passer des nuits dans un dôme, de travailler sur les formes de géométrie sacrée, m'invite à recréer ma géométrie sacrée interne. Parce que les êtres humains, on est parfait en fait, on est une création divine. Et le fait de se reconnecter à une géométrie sacrée externe vient reformer notre géométrie sacrée interne et faciliter la guérison. Voilà, et je pense que... Rien que ça. Ouais. Et voilà, je pense que j'œuvre aussi dans ce sens-là par rapport au dôme pour se reconnecter à sa santé, son harmonie intérieure. Et du coup, j'ai effectivement une autre belle question, c'est, puisque tu n'y connaissais rien dans ce domaine, comment tu as pu faire pour créer ces structures aussi complexes? Tu m'en parlais un peu hier, et est-ce que tu veux nous livrer un petit peu cela? Et je suis tombée dans le chaudron magique du dôme et je pense de tous les pionniers, les ancêtres du dôme, et je pense qu'ils vont bien au-delà des personnes connues dans ce domaine-là.
Et voilà, j'ai canalisé certaines choses. À certains moments où j'avais envie d'apprendre et d'évoluer dans ça, il y a des informations qui me sont tombées. J'étais comme téléguidée en fait par ce projet qui m'a emportée. Et bien sûr, les rencontres, des échanges d'idées, de connaissances. Enfin voilà, les choses se trouvent au bon moment quand il le faut pour avancer sur notre mission. Et voilà, il y a tellement de choses que là, je pourrais pas détailler. Oui, Voilà. mais tu m'as impressionnée effectivement, et tu m'impressionnes encore, parce que c'est vrai que faire de telles créations, et la plupart du temps toute seule, hein, tu as eu de l'aide par moment, mais la plupart du temps toute seule, et comme tu dis que tu reçois l'information, hein, on sait bien, dans ce grand océan quantique, toutes les informations sont là, mais beaucoup de personnes ne le savent pas, certaines le savent. Oui, nous pouvons aller piocher dans ce grand océan quantique de connaissances. Et donc, c'est ce que tu as fait. Et au moment où tu étais en difficulté pour trouver une petite idée pour continuer, eh bien, l'information te venait. Et ça, je trouve ça fantastique. Que faudrait-il pour que chacun d'entre nous puissions avoir cette confiance, cette foi et suivre le guide intérieur. Et tu as osé le faire. C'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer. Parce que tu as osé, tu aurais pu dire « Oh non, mais je ne suis pas capable et je vais faire autre chose, je vais retourner à la compta puisque c'est comme ça que j'ai été formée. » Et non, et tu as osé te lancer dans cette aventure sans savoir et en écoutant ce que ta petite voix, ce que la vie, ce que tes guides, quels que soient les noms qu'on va pouvoir donner selon nos cultures, t'ont transmis. Et ça donne ça. Et moi, je suis vraiment émerveillée. Merci. Et c'est vrai que ce que j'avais envie de rajouter, c'est vraiment toujours faire le premier pas. Quand on a l'inspiration qui vient, voilà, l'appliquer dans le premier pas et après le chemin se déroule. Et ça, c'était impressionnant parce que parfois je demandais de l'aide et bon, j'étais un peu inactive dans l'action. Et dès que je faisais le premier pas et que j'avançais suffisamment, l'univers me répondait pour aller plus loin. Donc il y a vraiment l'inspiration et l'action derrière. Et même si c'est une action qui nous paraît complètement folle ou anodine, c'est juste de faire ce premier pas. C'est vraiment passer à l'action et l'inspiration vient aussi. Et aussi, voilà, c'est un échange entre les deux. Et c'est Bergson qui disait le chemin se fait un pas après l'autre. C'est ça. Et j'aime bien. Alors voilà, c'est ça. On ne peut pas savoir au début du chemin où nous irons. Mais l'important, c'est de se mettre en marche. Et j'ai une autre métaphore qui me vient. Quand nous avançons avec les phares d'une voiture, on va éclairer jusqu'à, je ne sais pas, mettons 100 mètres, j'y connais pas grand-chose. Mais si on se dit, je ne vois pas clair au-delà des 100 mètres, donc je n'avance pas, eh bien, nous allons rester sur place. Ouais. Et chaque fois, plus on avance, plus ça s'éclaire. Et donc, tu as osé justement te mettre en marche, même si tu ne voyais pas le bout du chemin. Ah oui, j'ai jamais vu où ça allait me mener. Par contre, je savais qu'il fallait faire ça. Ensuite, la prochaine étape, je la voyais, même si ça paraissait bizarre. Et mon intuition me dit que tu ne sais pas encore où ça va t'emmener. Exactement. Demain sera un jour nouveau, les années à venir aussi. En tout cas, moi, je serais ravie que tu puisses livrer des dizaines, des centaines de dômes partout, parce que ça fait partie justement de notre éveil de conscience actuel. Nous arrivons dans l'ère du Verseau et nous allons créer un monde nouveau. Nous sommes déjà en train de créer une nouvelle terre, un monde nouveau, avec des constructions nouvelles, avec un esprit nouveau. Et tu en fais partie. Vraiment, j'ai une immense gratitude pour tout cela et pour toi. Donc merci infiniment. S'il y avait encore un dernier petit mot de la fin que tu as envie de livrer, eh bien vas-y et nous t'écoutons. Eh bien, liberté d'action, souveraineté dans nos créations et confiance et foi. Voilà. Waouh, il n'y a rien à rajouter. Merci. Merci. Lisa Seto.